Un écrivain trop dangereux pour être libre? Le marquis de Sade est un des auteurs les moins connus et les plus polémiques de France. Son nom a même donné le mot sadisme. Mais derrière l'image scandaleuse, on découvre un homme qui a passé sa vie en prison, non pas pour ses actions, mais pour ses idées jugées trop dangereuses pour la société de son époque. Un homme contre toutes les autorités. Imaginez un écrivain dont les livres sont si choquants que les rois, les révolutionnaires et même les empereurs le mettent en prison. C'est l'histoire de Donatien Alphonse François de Sade, 1740-1814. Ce marquis a vécu à l'époque des Lumières, un moment où les philosophes comme Rousseau ou Voltaire voulaient éclairer le monde avec la raison et la science. Mais Sade, lui, a utilisé la raison pour explorer le côté le plus sombre de l'être humain. Il a écrit des romans où les personnages refusent toutes les règles, la religion, la morale, les lois. Pour cette raison, ses livres ont été interdits et il a été enfermé pendant plus de 30 ans au total. Des idées cachées dans les murs. La censure était si forte que ses manuscrits étaient souvent confisqués et brûlés. L'histoire de son livre le plus célèbre, Les 120 journées de Sodome, est incroyable. Sade l'a écrit en secret sur un long rouleau de papier, alors qu'il était enfermé dans la célèbre prison de la Bastille à Paris. Quand la Révolution française a commencé et que les Parisiens ont pris la Bastille en 1789, Sade avait été transféré juste avant. Il a cru que son manuscrit, caché dans un mur de sa cellule, était perdu pour toujours. Mais quelqu'un l'a retrouvé, et le livre a finalement été publié plus d'un siècle après sa mort. Une philosophie de la liberté extrême. Mais que disaient ces livres pour être si dangereux? Sade était un libertin, mais il a poussé cette idée très loin. Pour lui, le but de la vie n'est pas d'être bon ou vertueux, mais de suivre ses désirs les plus profonds sans aucune limite. Dans ses romans, les héros se considèrent au-dessus de tout. Ils pensent que si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Ils analysent leurs passions, même les plus cruelles, comme un scientifique étudie la nature. Sade est l'opposé de Rousseau. Alors que Rousseau pense que l'homme est naturellement bon, Sade pense que la nature elle-même est cruelle et destructrice. Pour lui, un homme qui détruit ne fait que suivre les lois de l'univers. Difficile à accepter, n'est-ce pas? Le marquis de Sade nous a laissé un mois de notre vocabulaire, le sadisme, qui décrit le fait de prendre du plaisir à faire souffrir les autres. Mais son héritage est plus complexe. Pendant très longtemps, il a été considéré comme un monstre. Ce sont des artistes et des philosophes du XXe siècle qui l'ont redécouvert. Ils ont vu en lui non pas simplement un pornographe, mais un penseur qui a osé poser des questions dérangeantes sur la liberté, le pouvoir et la morale. En conclusion, réduire Sade à un simple scandale, c'est un peu facile. Ses œuvres nous forcent à réfléchir à une question difficile. Où doit s'arrêter la liberté individuelle? C'est un débat qui, même plus de 200 ans après sa mort, est toujours d'actualité.